Bien-aimés, de la manière dont nous calculons, ce n'est pas de la manière dont Dieu calcule. Vous comprenez? J'ai une belle parole pour toi. La parole que j'ai pour toi ne vient pas de l'homme. Oublie-moi. Je n'existe pas. Écoute seulement le son. Fais comme si ici il n'y a personne. C'est seulement la voix qui sort de ce lieu-ci. Moïse n'avait pas vu un être humain qui lui parlait. Mais il avait entendu la voix d'un humain lui parler. Et lui-même parlait du feu. Oublie la chaîne, ce corps qui est là. Efface-le de tes yeux. Il y a une bonne parole. Ça va révolutionner la vie de quelqu'un. Alléluia. La chose qui fait que tu sois en mouvement, que tu fasses ce que tu veux faire, que tu arrives là où tu veux arriver, c'est ta parole. Je ne dis pas la parole de Dieu, mais je dis ta parole. Alléluia. C'est ta parole. Sans ta parole, tu n'es rien. Si vous vous trouvez dans un contrôle de police, ils vont vous arrêter, par exemple. Si vous êtes en voiture, il vous met à côté. Si vous êtes à pied, ils vous appellent monsieur, madame. Vous entendez la voix du policier. Vous vous arrêtez. Le policier vous demande, monsieur, madame, pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Donnez-nous votre papier d'identité. Alléluia. La parole. Comment vous appelez-vous, madame? Anka. La parole. Alléluia. Les policiers ont votre carte d'identité. Mais il se permet encore de vous poser la question afin que vous puissiez vous identifier. En parole. Et c'est par là il va comparer ce que vous dites et ce qui est écrit sur le papier, s'il y a la cohérence, n'est-ce pas? Vous comprenez? Alors si sur le papier c'est écrit Makanzu et dans ma bouche je dis Mavumilusa, et le monsieur dira, mais je vois ici Makanzu, mais je ne vois pas Mavumilusa. Donc il y a deux personnes. En ce moment-là, le papier que je présentais n'aura plus de fait. Parce que ma parole détermine ce que je suis. Si je dis je me lève, je m'en vais à l'église, mon corps n'a pas le choix. Obéira à mon choix. Je me lèverai et je m'en irai. Alléluia. Mon cœur doit obéir à ce que ma bouche déclare. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Il n'a pas dit au commencement était l'homme. Au commencement était la parole. Ça, c'est Jean qui parle. Mais si vous allez à Genèse, oui. Genèse dit au commencement Dieu.
Vous comprenez? Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, Genèse n'a pas menti. Genèse dit au commencement, Dieu. La parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu. La parole était Dieu. Ça va, messieurs? Dobra. Ça va. Alléluia. Aujourd'hui, la parole va entrer dans l'oreille de quelqu'un. Et la parole va prendre forme. Si j'avais un ballon d'air, j'allais vous expliquer votre existence. Qui c'est qui a un plastique? Un petit sachet en plastique. Nous allons faire une petite démonstration. Les papiers en plastique ne doivent pas avoir du tout des trous. S'il y a un trou, ça va être une mauvaise prophétie. Et très dangereux. What is that? Ça c'est quoi? Sachet en plastique, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Hein? Un ballon. L'identité change. Tout à l'heure, vous avez dit un. Maintenant, vous dites quoi? Un? Au commencement était la parole. Genèse dit au commencement Dieu. Jean reprend, oui, la parole était avec Dieu. Genèse dit Dieu au commencement. Jean continue à insister, dit oui, la parole était Dieu. Genèse dit Dieu créa le ciel sur la terre. Jean dit oui. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle est troublée. Elle me regarde. Elle dit non, cet homme, qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? J'ai mangé du pain avec les œufs. Alléluia. Votre identité prend forme de ce qui se trouve en vous. Vous serez identifié pas selon ce que l'homme voit de l'extérieur, mais vous serez identifié par rapport à ce qui se trouve en vous. C'est le contenu qui compte. C'est pourquoi les Français disent les apparences sont toujours trompeuses. É verdade mesmo. Aleluia.
Les gens se perdent, le monde se perd parce que nous sommes attirés par l'apparence, par les apparences. Parce que c'est un gros temple, c'est une belle maison, alors allons-y, Dieu peut être là-bas. Les mages suivaient l'étoile. Quand ils sont arrivés, l'étoile arrive au-dessus de Rhodes. L'étoile disparaît. Alors, les mages ont dit certainement, l'enfant doit être né ici. Parce que ici, c'est la maison du roi. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est pas parce qu'elle est belle. Ce n'est pas parce qu'elle a un teint clair. Ce n'est pas parce qu'elle a un teint noir. Ce n'est pas parce qu'elle a mis des cheveux qui descendent jusqu'ici. Ce n'est pas parce que. Mais peut-être ces cheveux-là sont les cheveux des Indiens. Et elle a acheté ça, tu ne sais pas. Tu comprends? Attention, je n'ai pas dit de ne pas mettre les mèches. Moi, je ne prêche pas ce genre de message. Pour moi, l'extérieur ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Oh, tu as reçu les démons parce que tu avais mis le brésilien mensonge. Les démons n'habitent pas dans le cheveu. Ça, ce sont des enseignements de petits enfants. Je ne suis pas dedans. C'est le contenu qui compte. Donne-moi cette bouteille d'eau là. J'ai besoin d'une bouteille d'eau. N'importe quelle bouteille. Voilà. Alléluia. Donne-moi encore une autre bouteille, vite. Je ne sais pas où est-ce que Dieu nous amène, mais je sais qu'il nous amène quelque part. Enlève cette chose qui est dedans. Quelqu'un qui s'est pris en langue peut prier à chaque Si tu ne sais pas prier en langue, tu peux dire Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu peux dire Alléluia, Alléluia. Ça aussi c'est parler en langue. Alléluia, Alléluia. C'est la langue du ciel ça. Alléluia, 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 Alléluia. Tu peux le répéter même toute la journée. Alléluia, Alléluia. Alléluia va bouger les anges. Alléluia va permettre aux anges de se mouvoir. Alléluia va permettre aux anges de commencer à opérer en ta faveur. Alléluia, 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 Alléluia. Les anges seront en mouvement. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui est née dans la prière. Une église sans la prière, c'est une église morte. C'est un pion que le diable va bouger comme il veut. Une église qui prie, le diable ne s'approchera pas. Même s'il s'approche, il fuira lui-même. Parce que la Bible dit, ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. Dans cette bouteille, il y a un nom. C'est lui qui a fabriqué cette bouteille. Il n'a pas fabriqué le contenu qui est à l'intérieur. Le contenu qui est à l'intérieur, ce n'est pas l'usine là qui l'a fabriqué. Alors, l'usine porte un nom. Le fabricant porte un nom. Il prend son nom et il le met sur la bouteille. Maintenant, ma question est, qu'est-ce que c'est ça? Water. Qu'est-ce que c'est ça? De l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Vassa. Qu'est-ce que c'est ça? Vassa.
Qu'est-ce que c'est ça? De l'eau. Je veux que toutes les langues parlent. Si tu parles portugais, il faut l'identifier en portugais. Agua. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? De l'eau. En ta langue du pays, c'est quoi ça? Nzoulé. Alléluia. Vous tous, il n'y a personne. Attendez. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau, de l'eau, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, elle voulait dire vassa, elle a changé. Garafa, flas, bouteille. Flash. Vous comprenez? Les deux, ont été fabriqués par un même fabricant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais personne n'a identifié le fabricant ici. Vous n'avez pas cité le nom du fabricant. Vous tous, vous aviez dit l'eau, bouteille d'eau, l'eau, bouteille d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le diable vous colle comme identité. N'a pas de fait. Parce que le diable ne vous a pas fabriqué. C'est lui qui a mis ce qui se trouve là-dedans. N'a pas fabriqué l'eau. Voilà pourquoi son identité n'a pas d'impact sur l'eau. Son nom n'a pas d'impact sur l'eau. Je dis tout ce que le diable dit contre vous n'a pas d'impact. Vous paniquez pour rien. Le médecin dit que vous êtes cancéreux. Vous avez le cancer. Votre identité change. En réalité, vous n'avez pas de cancer. Parce que vous êtes esprit dans un corps. La maladie ne peut pas toucher l'esprit. L'esprit ne tombe jamais malade. Alors vous n'êtes pas cancéreux. Vous n'êtes pas sidatique. Vous n'êtes pas diabétique. Tout cela ne vous appartient pas. Il suffit que je fasse ça. Ça va partir. Ça. Il n'y a plus d'identité qui était là-dessus. Voilà ce que je fais. Il n'y a plus rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire à quelqu'un, change your mind, change ta pensée. Change ta pensée. Change ta façon de voir les choses. Change cette façon-là. Quand tu es né, on t'a inculqué une certaine pensée. Il y a d'autres pensées qui viennent de nos coutumes. C'est ça qui fait que tu commences à prendre une autre direction, mais pas la direction éternelle. Il y a la direction éternelle, il y a une autre direction qui prendra fin quelque part un jour. Oh, nous, dans notre coutume, dans notre famille, personne ne se marie, on ne naît pas au monde. Et si tu mets des enfants au monde, tu dois te limiter. Dans notre famille, on ne réussit pas. Je ne viens pas de famille. Je viens du ciel. Alléluia. Dieu est illimité. Je suis illimité. Dieu est tout puissant. Je suis tout puissant. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, dit Dieu. Un enfant de lion est un lion. Ce sont des choses difficiles à comprendre et à croire. Pourquoi? Parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau. Mais si tu arrives à la vallée, elle prend place dans ton corps.
tu ne vas pas jeter ça. Parce que tu connais la valeur du contenu. Значи знаеш колко коштало, не можеш да го купиш. Même un enfant ne va pas jeter ça. И едно дете не може да го фърли. La Bible dit, Jésus a laissé son trône. Il est venu sur la terre. Malgré tes péchés, malgré tout ce que tu fais comme bêtises et erreurs, mais lui, il sait ce qui se trouve en toi. C'est ce qu'il a mis lui-même. Le jour où il avait créé Adam, la Bible dit, il avait soufflé en Adam son souffle de vie. Ton péché ne va pas enlever le souffle de vie. Ton péché ne saura jamais souiller le souffle de vie. Le péché est collé à la chair parce que la chair est terre. Et la Bible dit, de la terre je te prie, à la terre tu retourneras. Mais l'âme ne peut pas retourner à la terre. Ce n'est pas une matière terrestre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'étais pas venu, tu allais recevoir ça. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Personne n'a le droit de te tuer. Personne n'a le droit de te détruire. Mais c'est toi-même qui se détruit. Tu te détruis toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas te positionner là où il ne faut pas. Dieu t'a mis quelque part. Le jour où Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu l'a placé dans son délice. Éden veut dire délice de Dieu. Dieu l'a placé dans son délice. Je le dis, je le répète, je le dis toujours. Dieu n'a pas créé un homme pauvre. La pauvreté, c'est cette identité-là qui est collée sur la bouteille. Ça vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne comprends pas les chrétiens qui disent que l'évangile est pour les pauvres. Et il faut rester pauvre. Et il faut être humble. En portant des vêtements sales, des vêtements troués. Et si vous avez des beaux vêtements, il faut donner ça aux autres. Parce que tu n'as rien compris. Dieu est venu pour que toi tu ne sois plus pauvre. Parce que Dieu sait qu'au début, quand tu t'as créé, il t'avait placé sur son jardin, dans ses délices. Et la Bible dit, Dieu a dit à l'homme de dominer sur tout ce qu'il a créé. Qu'est-ce que Dieu a créé? N'est-ce pas l'or et l'argent? Est-ce que tu domines sur l'or? Est-ce que tu domines sur l'argent? Alléluia. Parce que tu as perdu ta position. Nous avons perdu notre position. Cherchons notre position. Et nous allons nous retrouver en Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir. Je ne deviens pas enfant de Dieu par une permission, mais je deviens enfant de Dieu par power, par la puissance. Cela veut dire, il y a des choses que tu as perdues, la position que tu as perdue. Il faut arracher l'identité maléfique.
Et ça nécessite une force. Je vais arracher l'identité satanique qui se trouve dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je vais l'arracher de force. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais arracher cette identité-là. Ça ne t'appartient pas. Tu appartiens à l'Éternel. Et tu es l'Éternel. Car tu ne mourras pas. Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas.